Ce mardi matin, beaucoup de personnes avaient les yeux rivés vers le ciel à Amboise. La quiétude habituelle de la rue en contrebas du château a fait place au bourdonnement répété d'un hélicoptère. Marc habite Amboise depuis 6 ans et il est venu immortaliser cet événement avec son appareil photo. Aujourd'hui, je suis venu prendre des photos du château, de son mur et de l'hélicoptère. Je les donnerai au château et à la Fondation Saint-Louis pour leur usage personnel. L'opération du jour consiste à emboîter 27 éléments entre eux pour constituer une structure métallique autour du mur d'enceinte, structure qui pourra supporter un nouvel engin de chantier. Impossible d'utiliser une grue depuis le sol pour porter ces pièces d'1 tonne. Les rues d'Amboise ne l'auraient pas supporté. L'hélicoptère était donc la seule solution pour poursuivre le renforcement de l'enceinte. On accroche une sorte de balcon métallique pour pouvoir mettre dessus une foreuse de 8 à 10 tonnes. Et cette foreuse va forer le sol en pied de mur sur une profondeur de 25 à 35 mètres pour stabiliser le pied du mur, qui reste à mon avis aujourd'hui relativement fragile. Le mur n'est absolument pas sollicité, c'est un effet d'optique. En fait, toute cette structure est posée sur des tirants qui ont été disposés en arrière du mur et de tirants horizontaux qui permettent de bloquer cette fameuse grande chaise géante. Donc il n'y a pas de sollicitation du mur aucun. L'opération n'a pas nécessité la fermeture du site touristique. Les visiteurs du jour ont donc découvert les jardins dans une ambiance sonore inédite. Ça agrémente un petit peu notre visite du jour et on croise les doigts pour que tout ça soit de bon ton pour les habitants en dessous qui apparemment vivent pas des bons moments. On a commencé par le château, par l'intérieur, et puis là on fait les extérieurs, mais il faut le dire, c'est assez bruyant dans les jardins. Le château d'Amboise devrait retrouver son calme jusqu'au 17 juin prochain, date du retour de l'hélicoptère pour enlever la structure métallique. La fin des opérations de mise en sécurité est prévue pour la fin du mois de juin.